Salut les mogwai, c'est le Gremlins. Alors aujourd'hui, nouveau concept. Bon, j'ai pas encore de nom pour le format, je sais pas ce que je vais faire, je le déciderai au montage. Je vais vous lire des histoires qu'une pote m'a envoyées, et elles sont pas mal du tout. C'est des trucs trouvés sur Reddit. Alors, normalement, c'est censé être des histoires vraies, évidemment, il y a probablement un petit peu... ils ont probablement embelli certaines histoires à la marseillaise, mais dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont assez drôles, et du coup, moi, ça me chauffe de vous traduire ça, quoi. Et l'idée, c'est que je les découvre en même temps que vous, là. Alors, on commence avec Tfue by coming into a coconut. Ce qui veut littéralement dire, Tfue c'est l'abréviation de Today I fucked up. Donc là on part déjà sur un titre en mode, bon bah aujourd'hui j'ai fait de la merde, je me suis vidé dans une noix de coco. C'est bien parce que ça vous donne le thème, ça vous donne un petit aperçu. Alors cette histoire n'est pas arrivée aujourd'hui, mais il y a quelques années. Pour des raisons évidentes, j'utilise un compte alternatif, parce que ma famille connaît mon pseudo officiel sur Reddit. Donc c'était il y a 8 ans, je vivais dans le nord de la Mozambique, c'est dans un petit coin de l'Afrique du Sud, avec un climat plutôt chaud. Et ma mère à l'époque ne jurait que par les noix de coco, donc elle était dans une phase où elle achetait que des fruits sains, dont notamment des noix de coco. Bref, j'étais un jeune en chien, et je mastiquais relativement régulièrement. Et malheureusement je suis arrivé dans une période d'examen qui était extrêmement stressante, ce qui faisait que j'avais tendance à me toucher allègrement beaucoup plus que d'habitude. Donc en gros il avait extrêmement envie, mais il pouvait pas trop parce que bon, il vit chez ses parents quoi. Mais il y a un jour où il savait que sa mère devait partir, et qu'il allait être tout seul. Donc totalement excité... Y'a rien qui va dans cette phrase, putain. That it would be a fantastic idea to fuck a coconut. Donc, il avait grave envie, et en gros, il s'est dit que ce serait une idée fantastique que de baiser une noix de coco. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas comment je suis arrivé à penser que c'était une bonne idée, mais ouais, à l'époque, j'avais un sérieux problème. Donc bref, j'ai chopé la première coconut qui arrivait, j'ai galéré à percer la noix de coco pendant 20 minutes pour faire un trou suffisamment large pour y mettre mon pénis. Mais quand j'ai réussi, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre du lubrifiant, l'histoire que ça glisse tout seul, quoi, ça coule comme de l'eau. Sauf qu'évidemment, j'en avais pas sous la main, donc j'ai pris le premier truc qui venait, j'ai pris du beurre. Donc bref, je fais ma petite affaire, je fourre la noix de coco comme Jaja, je lâche la sauce, pour le coup j'ai vraiment aimé ça. Et puis après du coup j'ai caché la noix de coco sous mon lit, et j'ai repris ma journée. Oh, ça devient sale. Oh putain, ça devient archi sale. Oh là là. Je vais tellement me faire strike. En gros, là il explique que les semaines suivantes, la noix de coco c'était un peu son refuge. C'est-à-dire que... Plus il la remplissait, plus ça fonctionnait comme un lubrifiant. Donc il kiffait de plus en plus et il a créé un sextoy finalement. Un sextoy composé principalement de beurre et de foutre. En gros il dit bah voilà, c'est le kiff, c'est le paradis, il se faisait un gros kiff. Mais là en fait avant de continuer son histoire, il explique qu'il doit mentionner pour la suite qu'il est dans un pays où le climat est un petit peu particulier. Au moment où c'est arrivé, le temps était un peu humide et lourd et propice aux mouches. Ouais, c'est en train de devenir de plus en plus dégueulasse, ouais. En gros, il y a des grosses mouches dégueulasses, bien gonflées, bien dégoûtantes, dont il retrouvait les cadavres assez souvent autour de sa maison. Et ils ont déjà appelé des exterminateurs pour soigner un peu le problème. Sauf que, en fait, c'est lié à là où il habite. Donc, c'est juste que ça disparaît en hiver et ça revient à cette période de l'année. J'aime beaucoup cette phrase. The initial coconut fuck. On dirait vraiment genre un événement clé dans sa vie, quoi. Je l'imagine bien raconter truc. Je me souviens, c'était 2 semaines après la première fois où j'ai baisé une noix de coco. Ah, c'était un sacré jour. C'était un vendredi, je me rappelle. Donc bref, ça fait un petit temps après la première fois où il s'est fait plaisir avec la coconut. Et en gros, il s'est vidé dedans au moins une fois par jour. Et là, il commence à remarquer qu'il y a un petit peu plus de mouches que d'habitude autour de la maison. Et il y a une odeur chelou, en fait, qui provient de sa chambre. Mais il capte pas plus que ça. Il se dit, bon, ouais, ça doit probablement être la noix de coco qui a été surutilisée. Du coup, il se dit, bon, allez, je fais ma petite affaire une dernière fois. Et puis après, je la jette. Comme ça, je m'en fais une nouvelle, une toute neuve, une toute propre. C'est la pire idée que j'ai eue de ma vie. C'est là qu'en fait j'ai réalisé que la noix de coco était en fait l'endroit parfait et que la raison pour laquelle il y avait de plus en plus de mouches, c'est parce que cette noix de coco remplie de semences et de beurre était finalement le nid idéal pour les petites mouches, pour qu'elles puissent faire leurs petits œufs et mettre leurs petits bébés dedans. Donc pendant que j'enfilais la noix de coco pour la dernière fois, il a commencé à sentir une drôle de sensation de frottement en fait. Intrigué, il sort sa bite. Et là, il découvre qu'elle est recouverte de beurre et de meusperre pourrie et moisie. Et il se rend compte également que son pénis est grouillé de petites mouches et de bébés mouches qui se sont posées délicatement dessus avec le collant du beurre. Qu'elles étaient vivantes, donc du coup, ça vibrait sur son kiki.
Et il explique que il sentait qu'elles essayaient de rentrer par l'urètre, finalement, qui est une belle porte d'entrée. Et là, le mec s'est mis à hurler de douleur. Instinctivement, il a jeté la noix de coco contre un mur, ce qui était clairement pas la meilleure des idées, vu qu'il a renversé le contenu tout à travers la chambre. Et que du coup, suite à cette histoire, il a passé tellement d'heures à nettoyer, à notamment vomir en nettoyant son propre bordel, et qu'il a eu tout le temps de réfléchir à la connerie qu'il venait de faire pour finalement ne plus jamais la refaire. Il a même mis des petits edits à la fin du post, genre des petits conseils perso. C'est un petit peu la morale de son histoire. La morale de son histoire, c'est don't fuck coconut. No shit Sherlock. Oh non, c'est triste. Il se rend compte, à mon avis, il a édité parce que son topic, il a percé. Et il dit, bah tant mieux si ça a fait rire, si mon expérience a fait rire des gens, parce que lui, quand il y repense, il pleure. Mais d'un côté, il est quand même plutôt content. Il le prend bien parce que ça, de voir autant de gens rigoler sur ce truc-là, ça apaise entre guillemets un petit peu sa honte. Et oui, de toute évidence, son histoire est rentrée, son histoire de fourrage de noix de coco est rentrée de façon permanente dans le Reddit History. Bah du coup voilà. Notre belle histoire est terminée. J'espère que ça vous a fait marrer. Je suis en train d'en enregistrer d'autres parce que moi je m'éclate à faire ça. Si vous avez des histoires de Reddit à me filer, allez-y. Comme ça les prochaines c'est vous. Ce sera vos moments Nutella. Avant de terminer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me soutenir via Utip, Tipeee, etc. de façon gratuitement en regardant des publicités ou me faire un don. Bah oui, parce que comme ça, vous pourrez dire que vous avez soutenu un mec qui parle de fourrage de noix de coco. C'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité là. Moi je vous fais des bisous, je prépare des grosses vidéos là, c'est pour ça que je lance ce petit format pour tenir le rythme entre deux. J'espère que vous allez kiffer votre race. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'était Anthony le Gremlins. Allez, ciao.